soirée sport qui va s'achever avant les informations de 23h sur Europe 1. Le débrief de Marc Libra, Jimmy Algerino, Jérôme Papin. La victoire très précieuse de l'Olympique de Marseille, 2-1 sur la pelouse de l'OL, avec un scénario tragique pour cette équipe de l'OL qui encaisse ce but à la dernière seconde, un but contre son camp signé Malo Gusto. On en parle dans quelques secondes, mais sachez que l'émission de référence sur les médias, c'est sur Europe 1. Du lundi au vendredi de 9h à 11h avec Philippe Vandel et ses chroniqueurs qui décortiquent l'actualité médiatique et culturelle. Demain, Philippe Vandel recevra Jérémy Guez qui signe BRI, la nouvelle série de Canal+, présentée au festival Cannes Série, avec donc notamment beaucoup d'acteurs de qualité. Je tiens à vous le dire, c'est magnifique. 22h45, vous êtes magnifique aussi, Jimmy Algerino, Marc Libra, Jérôme Papin. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous pour mieux comprendre. Déjà, Jimmy, on se remet facilement d'une défaite comme celle-là quand on est dans le camp lyonnais ou quand on encaisse une défaite de ce type-là à la dernière seconde? J'ai peur que le club soit plus que touché après cette défaite contre dans l'Olympico. Et puis surtout, les projets, les projets de se rapprocher de la Coupe d'Europe, de commencer à préparer la saison prochaine, le poste de Laurent Blanc, les joueurs, enfin voilà, le projet en lui-même est très, pour moi, est très impacté, sera très impacté avec ce résultat de ce soir. Et après, faut pas oublier, Lyon quand même, fait quand même un bon match, mais joue quasiment à 4 joueurs, quoi, face à une très belle équipe de l'OM. Donc pour moi, je pense que le club va avoir du mal à s'en remettre sur la fin du championnat. Chaque soir de match, nous recevons un auditeur sur l'antenne d'Europe 1 qui compose le 39-21. C'est Antoine qui est avec nous. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'échanger avec nous, de partager. Vous êtes supporter de Lyon, donc sans doute un peu triste ce soir. Vous vivez en Suisse, vous avez suivi le match. Que pensez-vous déjà de la contre-performance, le score, mais également la qualité du jeu de l'OL ? Déjà, dans un premier temps, côté marseillais, rien à dire. Voilà, ils font la saison qu'on connaît, c'est-à-dire qu'ils font une très très bonne saison. Ils sont solides à tous les niveaux finalement. Donc là-dessus, pas de surprise. Maintenant, moi, c'est surtout côté lyonnais où je vois qu'on n'a pas été si dangereux que ça. On n'a pas su concrétiser le moment où il le fallait. Comme je pense forcément à Gusto sur cette dernière occasion. Et puis, pour moi, il y a quelque chose qui est clé, ou en tout cas, c'est le joueur qui a été clé dans ce match parce qu'il n'a pas été au niveau et puisqu'il joue pas à sa place, tout simplement. C'est Diomandé, pour moi, qui joue tout le match arrière droit. Pour moi, il doit sortir au moment du changement où ça prend un peu de temps, je sais pas, il y a un doute sur sa sortie, etc. Et puis au final, c'est lui qui dégage le ballon sur Gusto. Il s'est fait manger tout le match. L'équipe n'a pas su proposer grand-chose, que ce soit défensivement ou même dans le jeu. On avait des joueurs finalement un petit peu fragiles. Donc voilà, il reste 6 ou 5 matchs. Espérons que ça puisse le faire, qu'on connaisse des fins de saison comme Lyon sait le faire, c'est-à-dire des fins de saison avec des victoires et puis aller à chercher l'Europe, quoi, finalement. Mathématiquement, Antoine, mathématiquement, c'est encore possible, mais c'est une défaite qui fait mal tout de même, parce que Lyon est 7e ce soir avec 50 points. La 5e place est à 6 points. La 4e, Monaco, par exemple, est déjà à 11 points. Oui, c'est surtout pour la 5e place. Maintenant, ce qui fait le plus mal, c'est de ne pas pouvoir dire aux Marseillais qu'on est encore invaincu chez nous pour encore une année supplémentaire et ce genre de choses. Finalement, aujourd'hui, on avait malgré tout de l'espoir. On avait l'espoir de pouvoir ne pas perdre et l'espoir de pouvoir au moins gratter un point. Finir comme ça, c'est désolant. Je pense qu'une défaite, c'est cher payé, même si Marseille a été plus dangereux. On a un gardien qui est exceptionnel et j'en profite pour placer que c'est incompréhensible pour moi qu'il soit pas en équipe de Portugal, qu'il soit pas international. Oui. Mais il a été appelé déjà, hein. Alors il n'est pas titulaire en effet, mais il a été appelé. C'est pas le gardien numéro 1 en effet. Oui, c'est vrai. Il n'a pas fait la Coupe du Monde, je crois qu'il n'a pas fait les derniers matchs. C'est le gardien remplaçant, c'est le gardien Guimarães. Enfin voilà, on a un gardien exceptionnel. On est capable quand même de faire mieux. Et comme vous l'avez dit, il y a Enfin voilà, il y a peut-être des joueurs qui ont envie d'ailleurs ou je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas tout le monde qui joue à son niveau, il n'y a pas l'envie
l'envie à tous les postes qu'il devrait y avoir. Donc, je pense que c'est ce qui prêche un petit peu ce soir. C'est une défaite qui fait très mal, en effet. Et Anto Lopez qui a encore sauvé la mise. On l'a vu aller discuter avec, échanger de manière un peu virulente, quand même, avec une partie du public. Je ne sais pas si ce sont des supporters lyonnais ou si ce sont des supporters de l'Olympique de Marseille. Il semble que ce soit plutôt des supporters de l'OL. On le voit sur nos images en direct. Il y a eu peut-être une altercation verbale entre le gardien, on le sait, qui a du tempérament, le gardien de l'Olympique lyonnais, et les supporters mécontents très vraisemblablement. On parle de Marseille dans un instant et cette très bonne opération, mais Marc Libra, j'aimerais vous entendre aussi sur ce que vient de dire Antoine, qui est très intéressant dans l'analyse, qui est très juste, très réaliste. Mais la vraie question, en creux, c'est est-ce que l'OL peut se remettre d'un match comme celui-là, d'une défaite comme celle-là? Après, oui, c'est cruel, mais la fin du match, oui, est cruelle. Mais quand demain, à tête reposée, ou dans la nuit, ils vont se rappeler ce qui s'est passé, Marseille doit gagner 4, 5 ou 5-1. Lopez a été très bon. Lopez les a sauvés. Oui. Comme je vous disais avant la rencontre, Lopez, depuis 2 saisons, c'est le meilleur joueur de l'OL. Quand votre gardien est le meilleur joueur, c'est un petit peu compliqué. Après, vous vous rendez compte que Tagliafico, il est au niveau. Que Lovren, ça va. Que Tolisso, ça peut aller. Et Lacazette. Tout le reste, c'est encore trop tendre, c'est encore trop jeune. Ça manque énormément d'expérience. Marseille, encore une fois, 60, 65, ils prennent le but et ça va souffrir. Et c'est là, dans ces temps forts, où l'OL, parce que, encore une fois, le but de Lacazette, il est exceptionnel. C'est lui qui va s'arracher par un geste acrobatique pour marquer. Parce qu'autrement, pour marquer, c'est difficile. Et c'est l'OL qui va être pris à son propre jeu sur... malheureusement, Malo Gusto qui va récupérer ce ballon, qui s'y attend pas, ça va tromper Lopez, parce que si c'est pas un Lyonnais qui trompe Lopez, un autre Marseille n'y arrivait pas sur la seconde période, c'était pas possible. Ouais. Et malheureusement, aujourd'hui, Lyon va devoir se remettre dans le sens de la marche, en sachant qu'encore une fois, il faut penser OL et pas penser que la saison, moi je peux partir, moi je peux faire ce que je veux. C'est ça le gros problème aujourd'hui de l'OL, c'est que les joueurs qui sont là, qui sont en place, certains sont revenus, c'est pour construire quelque chose. Si la Coupe d'Europe n'est pas là, il ne faut pas que tout le monde s'échappe. Ils peuvent être démobilisés, en effet. Jérôme Papin. Je me faisais penser en écoutant Marc, c'est que Malo Gusto, en plus, ce qui est terrible, c'est que 2-3 minutes avant, il a l'occasion de pouvoir marquer comme l'a dit Antoine, sur un plat du pied. Et puis Jérôme, il faut préciser à celles et ceux qui n'ont pas vu les images qu'il y est pour rien, Malo Gusto. Le ballon lui rebondit sur la cuisse. Il ne le fait pas exprès, ou ce n'est pas une maladresse de sa part. Non, c'est Loukeba qui est dégageant. C'est ça, Loukeba qui tire sur lui, qui loupe, mais qui tire sur lui et ça rebondit sur sa cuisse. Après, pour l'OL, on va être maintenant. Je veux espérer quand même que le club, là, les instances dirigeantes vont se le dire. L'Europe, c'est fini, d'accord? Bon, arrêtez là, il y a 6 points d'écart. Vous aviez le match, le rendez-vous était contre l'Olympique de Marseille, le stade était plein. Tout était réuni. 6 points d'écart, ça se rattrape, Jérôme. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est dans la tête. Il y a un moment donné, Marc vient de le dire, c'est qu'il y a un moment donné, oui, plus le goal average, mais il y a un moment donné où en fait, il faut se rendre à l'évidence que vous devez vous projeter. Laurent Blanc est là, et d'ailleurs, j'imagine pour construire aussi. Malheureusement, vous projetez sur un business plan, puisque c'est ça aussi, il faut parler d'argent, en disant l'année prochaine, il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Donc, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, peut-être qu'il y a des voilures qu'il faut revoir au niveau de certains joueurs. Mais c'est véritablement reconstruire. Là, ça fait 3 saisons qu'en fait, on met des petits sparadraps un peu à droite, à gauche. On espère, on souhaite qu'il puisse se passer. Quelqu'un comme Tagliafico, pour terminer, il est champion du monde, l'Argentin. L'année prochaine, faites quoi? Il met les voiles s'il n'y a pas d'Euro. Mais oui, faites quoi? Et même, là, on est en train de parler, Lionel, pour l'OL, d'aller chercher la 5e place. C'est même pas l'Europa League. Je parle même pas de la Ligue des Champions. Vous imaginez? C'est juste d'essayer de cocher la case Coupe d'Europe. Et on rappelle ce que disait John Textor juste avant la rencontre. On a été champion, il faut qu'on le redevienne. Et c'est ce soir que ça se joue. C'est vrai que, oui, c'est sans doute pas comme ça. C'est pas ce soir que ça se joue, mais bon. Bien évidemment. Mais enfin, après, il fait de la communication. Absolument, vous avez raison. Mais ces mots vont peser, vont résonner sans doute dans les prochains jours. Avant de remercier Antoine, j'aimerais vous entendre encore une fois, supporter de l'Olympique Lyonnais. Vous êtes confiant, non pas pour la fin de saison, vous êtes exprimé, Antoine, déjà, mais pour la saison suivante, avec le changement de propriétaire, le fait que l'Américain devienne le grand patron désormais, que Jean-Michel Aulas se mette en retrait, même la section féminine, le club féminin a été vendu. On a l'impression que l'OL pour l'instant est une marchandise et que le projet sportif n'arrive pas à accoucher pour le moment avec cette nouvelle redistribution des cartes. Quel est votre point de vue, Antoine ?
C'est un petit peu ça. Enfin, moi, de mon côté, c'est vraiment un point d'interrogation. C'est-à-dire que on aura des réponses finalement. Il n'y a que le temps qui nous donnera des réponses sur ces différentes choses. On a déjà vu par le passé avec des différents clubs où ça s'est plutôt mal passé, où au final ça a été même plutôt pire que mal passé finalement. Nous, en tant que supporters lyonnais de longue date, finalement, c'est vrai qu'on est, en tout cas moi personnellement, je suis très attaché au président Aulas. Et finalement, jusqu'à maintenant, il a toujours eu une gouvernance, je dirais, qui nous a est convaincu et satisfait pleinement, en tout cas. Maintenant, à voir, hein, c'est le flou complet. J'ai vu ce qui s'est passé avec la section féminine, la vente de 51% ou 52% départ. Je pense que déjà la fin de saison va être déterminante sur l'intersaison et puis l'intersaison sur le reste de la saison suivante, parce que finalement là, on avance dans le flou. Même pour les joueurs, finalement, ils avancent dans le flou pour la saison prochaine. Je pense que c'est cette fin de saison qui va être déterminante. Il y a, comme vous l'avez dit, hein, pour se contenter ou en tout cas essayer de sauver les meubles, une 5e place à aller chercher pour une Conference League qui sera à minima satisfaisante. Essayer d'amener un petit peu de plaisir pour la saison prochaine. Mais c'est vrai que des saisons comme ça, il n'en faudra pas trop, puisque ça commence quand même à être difficile à encaisser. Et puis à vivre, hein, tout simplement, en tant que supporter. Même aller au stade, moi qui allais très très souvent au stade les précédentes saisons, j'y vais de moins en moins, parce que déjà l'ambiance y est moins présente, moins plaisante, et puis tout simplement il y a moins d'enjeux. Et puis on voit moins d'envie. Finalement, on se demande si les joueurs ils peuvent donner plus que ce qu'on voit réellement sur le terrain. On se dit que voilà, c'est pas grandement plus possible. Voilà. Est-ce que même il croit au projet? Est-ce que même il croit à la nouvelle direction et ce genre de choses? Je ne sais pas. Donc, il s'interroge sans doute. C'est encore plus difficile. Il s'interroge sans doute, et c'est vrai que ce qui se passe et l'Europa League Conférence, ce serait pas du standing de l'Olympique Lyonnais, on en convient. Merci Antoine d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1.